Salut à tous, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Moi j'ai passé un très bon dimanche. Alors, cette vidéo aujourd'hui est dédiée aux stratégies pour avoir un meilleur suivi dans votre dossier Campus France au niveau des universités que vous avez sélectionnées ou encore vous avez choisies. Bon, par exemple, vous avez des universités, vous avez par exemple 7 demandes, 7 choix et que dans les universités, vous voulez faire par exemple une filière. Exemple, je prends un exemple du droit. Par exemple, c'est le droit que vous voulez faire en France dans l'université. Vous savez pertinemment que le droit, il y a plusieurs personnes qui choisissent par exemple le droit. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent le droit et que il y a d'autres filières par exemple comme langue appliquée, par exemple, c'est un exemple comme les autres. Une filière en fait qui n'est pas très solutionnée ou bien encore qui n'est pas très évaluée par plusieurs étudiants ou encore plusieurs élèves à choisir cette université. Les gens vont aller beaucoup plus dans la comptabilité ou encore dans le droit, etc. Alors, soyez stratégique. Choisissez plutôt une filière où peu de personnes partent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'université, par exemple, que vous allez choisir, et vous choisissez peut-être une filière plutôt rare, au fait, cette université-là aura en fait cette opportunité pour vous accepter. Je ne dis pas que certaines filières comme le droit et tout, etc., on ne va pas vous accepter. Non, loin de là, on va bien et bien, on pourra vous accepter. Mais les chances sont très minimes. Par exemple, euh, pourquoi les chances sont minimes? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une filière ou encore, ou parce que, en fait, c'est une filière, pourquoi? Parce que c'est une filière où plusieurs personnes veulent aller là-bas. Alors, cette filière, par exemple, c'est une filière très prônée, c'est une filière très convoitée. Donc, plusieurs personnes veulent suivre cette filière et là, vous aurez beaucoup de candidatures vers là-bas. Maintenant, par contre, exemple des langues appliquées. Par exemple, c'est une filière peut-être qui n'est pas beaucoup valorisée, beaucoup de gens ne veulent pas aller là-bas, alors on aura moins de candidatures dans cette filière. Alors, soyez stratégique. Bel et bien, vous allez peut-être dire que mais moi je ne maîtrise pas peut-être de langue et tout, etc. Oui, bel et bien, je sais, mais faites-le pour avoir au moins une place dans l'université, exemple qui est peut-être proche de votre parent. Je prends un exemple. Vous avez un parent à Lyon et que vous voulez venir, exemple, à Lyon. Est-ce que vous voyez? Donc, choisissez au moins une université qui est qui est dans les contours de Lyon. Pourquoi? Parce que vous, au fait, vous ne serez pas loin de votre parent, par exemple. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, soyez très stratégique et très intelligent dans les choix que vous allez demander. Une fois aussi, alors, encore une chose à ajouter, c'est que lorsque vous allez faire vos demandes d'université, alors soyez très pertinent aussi, vraiment très pertinent dans ce que vous allez faire. Ayez du tact dans ce que vous allez montrer ou encore donner au rectorat, exemple de l'université, exemple qui va vous accepter. Et puis, si vous avez un parent ici en France et que vous voulez, exemple, aller chez le parent, choisissez des universités qui sont aux alentours, exemple, de la région où elle est. Je prends un exemple, tu es à Paris, par exemple, et que tu as envie de faire, par exemple, du droit, et que lorsque tu tapes, exemple, le droit, on demande plusieurs universités, on peut te montrer, en fait, des universités qui ne sont pas peut-être à Paris, qui sont peut-être en province. Est-ce que vous voyez? Donc, choisissez en fait des universités en fait, qui sont à côté de la région où vous voudriez aller. Ne choisissez pas dans le hasard, ne cliquez pas n'importe comment. Choisissez en fait des universités qui sont dans les alentours de Paris ou bien qui sont à Paris. Je prends encore un autre exemple. Je veux aller par exemple à Lyon. Par exemple, je suis à Lyon. Il y a des, j'ai envie de choisir, j'ai envie d'étudier, j'ai envie d'aller chez un parent, par exemple, une tante, une cousine, etc. Et que euh, euh, j'ai beaucoup, par exemple, j'ai beaucoup de filières à choisir. Est-ce que tu vois? Alors, je choisis en fait des filières en fait où dans l'université, exemple, qui sont aux alentours de Lyon et Paris, étudient. Ils étudient par exemple l'archéologie. Et que moi, bon, peut-être moi, j'ai pas envie de faire l'archéologie. Est-ce que vous voyez? J'ai pas envie de faire l'archéologie, mais je choisis d'abord l'archéologie. Pourquoi? Parce en fait, c'est pour avoir une place. Parce que mon parent se situe à côté de là. Donc, soyez très prudent et très pertinent dans ce que vous allez choisir. Deuxièmement, choisissez uniquement les universités qui sont connectées à l'espace Campus France. Parce qu'il y a des universités en fait qui ne sont pas connectées à l'espace Campus France et peut-être que vous pouvez cliquer comme ça et alors là Campus en fait ne pourra pas s'occuper de cela.
ça pourrait peut-être marcher pour certaines personnes, est-ce que vous voyez, et pour d'autres, ça ne pourrait pas marcher pour les universités non connectées à Campus France. Et troisièmement, il y a les universités privées et catholiques. Alors là, si vous savez, par exemple, que vous n'avez pas assez de moyens, ne choisissez pas les écoles privées catholiques parce qu'ils coûtent assez cher, dans les 2000 € par an, et là, c'est assez coûteux. Il faut prendre des universités publiques où vous saviez qu'on doit juste payer juste les frais d'inscription, les frais de scolarité toute l'année et c'est tout. Donc, choisissez bien parce qu'il y a les universités catholiques, les universités catholiques qui sont aussi connectées à l'espace Campus France, mais qui sont très chères et très coûteux. Et il y a aussi des universités publiques qui sont abordables, qui ont des bons prix et qui pourront vous accepter. Donc, soyez très sélectifs et lorsque vous allez faire vos demandes, c'est toujours comme dans la vidéo précédente lorsque j'ai parlé des lettres de motivation. Ayez des bonnes lettres de motivation qui va captiver l'attention de l'administration de l'université. Alors, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, alors mettez un gros pouce comme ça et surtout, n'hésitez surtout pas à se connecter sur ma chaîne YouTube. Merci, à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie. Bisous.